Gaëtour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous inviter dans votre ferme verticale. Vertical Farm, c'est d'ailleurs le nom de votre société. Alors justement, cette idée de créer une ferme en hauteur, une ferme où on peut cultiver des plantes avec lesquelles on peut se nourrir, elle est venue d'où cette idée ? Nous voyons ce qui se passe dans le monde et nous voyons que de plus en plus de gens vivent en ville. On voit des problèmes dans la fourniture d'alimentation en ville. On a besoin de terre et l'eau va se faisant rare. Et donc, dans tout ce cadre, en fait, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire pousser de la nourriture de manière stérile en ville pour économiser ainsi de l'eau, de la terre, sans utiliser de pesticides ou d'engrais et beaucoup d'autres choses qui peuvent se faire dans la ville, en ville, pour que les gens en ville puissent manger de la nourriture fraîche pendant toute l'année. Pour y parvenir, plusieurs années de travail, de recherche, ça a été quoi le plus grand défi pour rendre ce projet possible aujourd'hui ? En fait, la ferme que vous voyez est composée de beaucoup de systèmes et la synchronisation des systèmes pour que cela fonctionne ensemble, pour permettre d'avoir assez d'eau pour la plante. La plante reçoit ici chaque jour beaucoup plus qu'elle ne recevrait sur un champ par jour. Et donc, c'est beaucoup de calculs et beaucoup de développement au fil des années que nous avons fait pour que les choses soient accessibles aussi économiquement. Donc, tout ceci est très complexe, mais c'est ce qui a permis de faire cette magnifique ferme. Alors racontez-nous, quel type de plantes on peut trouver, quel type de plantes on peut cultiver ici ? Alors, nous faisons pousser des salades, des épices, toutes sortes. Donc, au supermarché, ce que vous trouvez dans les feuilles vertes, eh bien, c'est ici qu'on le cultive de manière très contrôlée. On a diverses parcelles et tous les 2 jours, nous récoltons. Et donc, le consommateur a des produits à consommer qui sont tout frais. Et évidemment, ça vient d'être cueilli. Donc, la texture est différente, le goût est différent, l'odeur est différente. Vous sentez bien l'odeur ici. On sent ici que c'est une odeur différente des plantes. Et vraiment, le consommateur a quelque chose d'un tout autre niveau. Et pour le consommateur, ça a quel prix ? Le prix est un prix qui ressemble ou même inférieur au parallèle qui est en rayon. Donc le modèle économique est fait de telle manière parce qu'on économise les transports, l'emballage, etc. Par rapport aux produits traditionnels, et le fait qu'on le produise sur place et qu'on ne doit pas le déplacer et qu'on le présente au supermarché le jour de la cueillette, évidemment cela nous permet d'avoir un produit agricole, un légume qui est au même prix ou même moins cher. Depuis le début, depuis la naissance de cette idée, combien de temps ça vous a pris pour la rendre possible ? Notre société existe pratiquement depuis 15 ans et nous développons et faisons pousser, nous travaillons de l'agriculture verticale depuis de longues années, surtout à l'extérieur. Et ces 2-3 dernières années, nous avons compris que pour produire quelque chose convenant aux acteurs agricoles détaillants, supermarchés, restaurants, il fallait se le faire en intérieur. Cet intérieur, il fallait quelque chose qu'on peut déplacer d'un endroit à l'autre. Donc suffisamment grand aussi pour rentrer en ville. Donc beaucoup d'éléments qui découlent de l'achat en supermarché de ces salades et légumes. Et c'est comme ça qu'on a mis ça en place. Alors ça s'exporte à travers le monde. Vous êtes déjà bien implanté aux États-Unis avec différents projets à différents niveaux. C'est quoi la prochaine étape ? Alors, on est rentré de manière importante aux États-Unis, sur la côte Est, avec les restaurants et les détaillants. Et toute l'idée de cette ferme qui est hydroponique, c'est-à-dire basée sur une culture hydroponique sur de la terre. Et tout le développement ici permet de faire fonctionner les choses de manière très simple. Alors, par exemple, aux États-Unis, une partie des restaurants avec lesquels nous travaillons, le chef lui-même gère cette ferme lui-même. Il a les produits d'origine. Il les cueille et il les sert dans son menu. Ça permet d'avoir évidemment une fraîcheur et une créativité et évidemment des produits de grande qualité. Et c'est très facile à gérer. Et même des gens qui ne sont pas spécialistes peuvent faire cela. Et c'est là où on voit la chutzpah à l'israélienne, comme on dit. Il y a des coopérations avec beaucoup de sociétés, notamment celle de Watergen, l'idée d'utiliser très peu d'eau, très peu de terre aussi pour cultiver ces fermes verticales. C'est ça aussi l'esprit d'entreprise israélien.
C'est vrai, c'est exact. En fait, nos cultures ici sont faites à 95% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle. La ferme que vous voyez ici est une ferme d'à peu près 40 pieds, c'est-à-dire 32 mètres carrés à peu près, qui peut produire ce qu'on produit en parallèle sur 30 hectares de terrain ouvert. Donc vous comprenez combien on économise de terrain agricole dans ce type de ferme, et donc ces terrains agricoles pourraient être utilisés à autre chose et rendus à la nature, et donc c'est une vraie révolution. Une dernière question, Gaël Elitsour, c'est cela qui va terminer cette interview. Quel est le mot qui représente pour vous, qui symbolise pour vous le plus Israël et ce pays dans lequel vous vivez et que vous symbolisez d'une certaine façon avec votre start-up? Je pense que la réflexion non conventionnelle, regarder les choses et puis les renverser, les mettre la tête en bas, et puis généralement un agriculteur, d'habitude on le voit à l'horizontale, eh bien on s'est dit on va le mettre à la verticale et voir ce qu'on peut faire, et on va jusqu'au bout, et c'est caractéristique des Israéliens et de ce magnifique pays. Et penser en dehors de la boîte alors qu'on s'y trouve là, dans une boîte. Oui, exactement. Penser en dehors de la boîte, en dehors des sentiers battus, même si on est en boîte, on peut toujours faire les choses différemment. Et c'est ça qui promeut Israël dans le monde entier. Et c'est une grande fierté. Gaël Elitsour, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui dans votre ferme verticale. Merci infiniment.